France sur le dos. J'en reviens pas trop, moi. Ouais. Les mains. Faut que tu prennes. Ouais. Je sais pas si tout le monde m'entend, ça fait bizarre de parler Nickel. avec une telle résonance. C'est une journée particulière pour moi, je pensais pas à aller chercher le titre Champion de France, j'étais pas dans une grande forme ces derniers temps, donc ça montre que sur un championnat tout peut se passer et que pour moi aujourd'hui toutes les planètes étaient alignées. Tu l'as vite compris. Non, j'ai douté un petit peu parce qu'il y avait match avec Corentin sur les deux premiers intermédiaires, donc je me suis dit que peut-être Corentin avait géré pour que terminer très fort et le dernier faux plat me faisait un petit peu peur parce que c'est un faux plat, je pense, où peut-être que je sais pas comment il était aujourd'hui, mais sur un moment où il est en grande forme, je pense qu'il aurait repris beaucoup de temps et donc j'étais stressé jusqu'à ce faux plat-là où je n'ai pas vraiment savouré, je suis resté concentré sur mon effort. Je disais quand même pas que c'était possible, un podium, une médaille, si tu y pensais comme un peu. Clairement, au début de saison, je me suis dit que je pouvais jouer le top 5 avec la forme que j'avais sur mon début de saison. Et là, ces derniers temps, c'était plus trop le cas, donc j'ai revu mes ambitions à la baisse et je suis parti sur un top 10, ça m'aurait été suffisant. On avait besoin, ça va te relancer. Ouais, clairement, ça va relancer, ça va mettre un peu de confiance en moi en plus et on va bien couper et repartir sur des bonnes bases après pour des courses par étapes. Une revanche, oui et non. C'est vrai que j'avais beaucoup de déceptions, voilà. Après, j'ai préparé le chrono, vraiment, c'était un objectif. Et même si peut-être dans l'équipe du Tour, j'aurais quand même eu le même mental pour décrocher ce titre. Il y a 2 ans, je fais 3e, l'an dernier, je fais 2. Et voilà, j'étais là pour le titre. Donc, voilà, après, il y avait beaucoup de concurrence, bien sûr, comme chaque année. Et moi, je suis super content de pouvoir l'avoir fait. Tu peux nous parler de ton approche, du coup, comment s'est passée ta soirée hier? Ma soirée. Non mais... C'est compliqué à expliquer. Voilà, quand on n'est pas coureur, c'est difficile à le comprendre, mais quand on est si proche d'être dans l'équipe pour faire le tour, c'est sûr que encore, j'aurais fait un début de saison catastrophique ou quoi, je comprendrais totalement. Mais voilà, j'étais au Dauphiné, je suis arrivé au Dauphiné en étant malade. J'ai failli ne pas prendre le départ du Dauphiné. On s'est décidé la veille à midi, donc voilà. Et du coup, c'était compliqué le début du Dauphiné. Fin du Dauphiné, ça a été quand même mieux. Et après, la forme petit à petit, elle allait. Voilà, je savais que ça allait augmenter. Après le Dauphiné, je suis reparti en altitude, chez moi au pic du Midi. Donc voilà, c'est quand même des sacrifices qui font. J'avais tout préparé pour faire le tour, mais bon, voilà, malheureusement, je serai prêt, mais je serai dans le canapé en juillet. Tu l'as su quand? Je l'ai su mardi soir. On t'a donné quelle explication? L'explication, c'est la stratégie d'équipe. Voilà, c'est une stratégie d'équipe. Ils font le général, donc voilà, comme vous savez tous, ils y vont pour le classement général. Donc après, on verra. Chacun a son avis. Bon, moi, j'ai le mien, je ne le dirai pas, mais voilà. Même si tu étais préparé pour ce chrono, est-ce qu'on donne des coups de pédale avec un peu plus de rage? Franchement, je sais pas, c'est difficile à dire, puisque c'était quand même l'objectif, le chrono. Donc, dans le chrono, j'y pensais un petit peu, mais moi, je pense qu'on est plus concentré sur les trajectoires, on est plus concentré sur beaucoup de choses, mais on pense pas à tous ces petits trucs-là. On est vraiment concentré sur le chrono, sur d'appuyer, de tenir, de se dire que c'est dur pour tout le monde, avoir les intermédiaires et de savoir d'être en avance. Donc du coup, se dire faut pas craquer, enfin voilà, c'est tout ça, dire là c'est dur, donc il faut continuer à y aller, mais bon après dans le chrono on y pense j'y ai pensé un tout petit peu, mais pas beaucoup quoi. C'est pas ça, je pense pas qui m'a donné plus de force. Il représente quoi ce maillot? Tu as un parcours un peu entre guillemets bizarre, que c'est. T'aurais imaginé ça il y a quelques années? Non, j'aurais jamais imaginé ça. C'est vrai qu'en 2014, en espoir, j'avais été champion de France devant Rémi.
Voilà. Bon, après, il a été champion de France pro avant moi, donc bon. Voilà. Et moi, j'aurais jamais imaginé ça, mais c'est sûr que petit à petit, la progression, moi, je progresse en contre-la-montre. Et après, il y a les JO 2024 à Paris, et voilà, pourquoi pas espérer peut-être une sélection, on verra. C'est ta première victoire chez les pros aussi. Dans l'année, tu n'as pas souvent l'occasion d'avoir des jours où tu joues ta propre carte. C'est un jour important à chaque fois pour toi, là, les chrono. C'est vraiment spécial quand tu peux. Ouais, c'est vrai que c'est ma première victoire pro. Et j'ai pas beaucoup de chance dans l'année, effectivement. Je l'ai eu l'an dernier, par exemple, au Poitou-Charentes, où je me suis un peu loupé, je fais 2. Mercantour, où je fais 3e. Mais après, en général, comme vous savez tous, je suis équipier. Et je suis beaucoup plus à aider mes leaders qu'avoir une chance pour moi. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir une première victoire. Est-ce que tu arrives à apprécier ce titre aujourd'hui, après ce qui s'est passé hier, justement? Oui, je l'apprécie quand même. Hein. C'est un titre, ouais, je l'apprécie vraiment. Voilà, après, c'est sûr que la déception du tour, elle est toujours là, elle est toujours présente. Sachant que, ouais, on disait peut-être que je n'étais pas assez bon rouleur sur le plat. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai prouvé que je sais rouler aussi sur le plat et en montagne. Donc voilà, la déception est là. Je pense qu'elle sera là jusqu'à un bon petit moment. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Et j'essayerai de rebondir peut-être sur la Vuelta et pourquoi pas aller chercher des victoires d'étape. Pour toi, dans ta tête, Bruno, c'était sûr que tu allais au Tour de France? Sûr, non, parce qu'on ne peut pas être sûr. Mais c'est vrai que au stage d'altitude à Tenerife, on va dire que j'étais plutôt assez bien quand même. Avant le Dauphiné, j'étais bien. Après le Dauphiné, j'étais bien. À part le Dauphiné où bien sûr j'étais un peu malade. Donc voilà, c'est comme ça. Sûr, on ne peut pas être sûr, mais moi j'avais de bons espoirs d'y être. Il y a plein de gens comme toi qui ne comprennent pas que c'est intéressant. Oui, il y a plein de gens, j'ai eu beaucoup de commentaires, c'est vrai, mais c'est comme ça, c'est la sélection, c'est l'équipe qui choisit, c'est pas moi. Tu as demandé une explication ou c'est eux qui t'ont expliqué? C'est eux qui m'ont expliqué pour la stratégie d'équipe, que j'étais pas assez régulier depuis le début de saison. Et voilà. Ce maillot, Benoît, ce maillot, cette victoire aujourd'hui, ça va peut-être pouvoir t'aider aussi à aider tes coéquipiers dimanche pour aller faire un doublé. Oui, c'est vrai que dimanche, ça a de fortes chances d'être sprint. Après, il faut voir s'il y a une échappée. Et moi, je sais que je suis en forme, donc on va peut-être pas se priver. On a bien vu l'an dernier Rémi qui est spécialiste du contre-la-montre qui décroche le titre sur route. Donc pourquoi pas, voilà, on ne peut pas se priver, et puis on verra la stratégie, le briefing. Mais ouais, ça serait bien que le maillot revienne à l'équipe. J'ai rien contre Rémi, Benjamin ni les autres, mais ça serait pas mal que ça revienne à l'équipe. Ouais. Et pas amer, mais voilà, j'étais venu pour faire un bon contre-la-montre, bien sûr, essayer de retrouver ce maillot en contre-la-montre parce que moi, c'est quelque chose que j'adore, contre-la-montre, et que je travaille. Voilà, c'est ma spécialité et j'ai envie d'être dans les meilleurs mondiaux, donc forcément ce maillot ça passait par là. Mais bon, une deuxième place c'est plutôt pas mal parce que voilà, j'ai pas fait une super année pour l'instant. En contre-la-montre c'était assez compliqué. Donc là j'ai fait un contre-la-montre, pas mes plus grands contre-la-montre, mais un contre-la-montre correct et en progression par rapport à ce que j'ai démontré cette année. Donc surtout sur une distance comme ça, donc c'est plutôt motivant. Et je suis voilà, félicitations Bruno parce que tu reviens de loin aussi, je suis content pour toi et tu le mérites. T'avais les temps, tout ça, oui, j'avais quelques temps, je savais que ça se jouait à quelques secondes. Je suis revenu sur le coureur devant moi et c'est vrai que dans la dernière bosse, c'est lui qui m'a déposé, donc il a pris du temps. Et là, j'ai vu que c'était compliqué, j'ai lâché un petit peu. C'est là où j'ai lâché mes secondes, donc ça se joue à rien, c'était dans la tête et à la fin, Bruno était plus fort. Ouais. Malgré, tu venais vraiment pour le titre, malgré, comme tu dis, tes difficultés cette année. Oui, parce que c'est quelque chose, voilà, quand je prends part à un contre-la-montre, c'est pour le remporter. Vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Et mais bon, cette année, je savais que ça allait être. Voilà, j'avais pas ce feeling encore, voilà, où je me sentais impérial, où rien ne pouvait m'arriver, que j'ai eu l'année dernière, par exemple. Là, c'était un peu plus compliqué, mais voilà, comme je suis content d'être revenu quand même à ce niveau, et voilà, on va voir dans le futur.
C'est lié toujours à la chute, quoi, c'est qu'il te manquait des jours de course. Ouais, bon, j'avais un peu plus d'un mois de retard, donc c'est pas énorme. Mais là justement, j'arrive un petit peu en forme. Après ce Dauphiné, j'ai fait le Tour Norvège, le Dauphiné où ça monte en pression. Voilà, j'espérais pouvoir être vraiment en forme ici et pour la suite. Mais en tout cas, il y a encore de belles courses cet été et puis en fin d'année aussi. Et voilà, de toute façon, la forme pourra être 4 meilleure, ça c'est sûr, dans le futur. Tu vas rendre ton titre dimanche, tu es dans quel état d'esprit par rapport à ça? Bon, je m'étais fixé vraiment aujourd'hui un petit peu plus d'objectifs aujourd'hui, un peu plus de pression aujourd'hui. C'est vrai que dimanche c'est un peu plus, c'est moins ouvert que l'année dernière. L'année dernière c'était assez difficile. J'ai réussi à tirer mon épingle du jeu, malgré qu'on ait été que 3 coureurs dans l'équipe. Cette année c'est un peu plus, je pense que ça sera un peu plus compliqué pour faire la différence, sachant que c'est un peu moins dur. Ça va être compliqué, mais en tout cas, voilà, je vais essayer parce que je suis le vainqueur sortant et voilà, j'abandonne jamais, j'essaie toujours quelque chose, donc c'est ça le vélo que j'aime, donc je vais essayer, en tout cas on va essayer, on a Julien, on a Florian, donc on est un sacré coureur dans l'équipe, donc voilà, on sera là. C'est sprint quasi inévitable pour toi, non? C'est jamais inévitable, mais voilà, c'est compliqué quand il y a des grandes équipes comme ça qui sont avec beaucoup de coureurs au départ, ça cadenasse beaucoup. Voilà, il y a une option d'aller dans une échappée au début, il y a toujours une grande échappée qui part souvent. Ça c'est l'option numéro 1 que j'avais saisie l'année dernière, j'avais pris l'échappée et ça s'était bien passé à la fin. Mais vu que cette année c'est moins dur, ça peut revenir dans le final pour un coureur comme Arnaud Desmar au sprint ou un autre, et ça c'est un peu plus compliqué. Ou alors attendre la fin pour pouvoir porter une attaque dans les derniers kilomètres pour finir tout seul, mais c'est un peu plus compliqué. À 4,8. Est-ce que tu as quelques nouvelles de Julien et comment il sera dimanche? Oui, je suis toujours en contact avec, c'est un ami, donc je suis en contact, mais en tout cas il est motivé, c'est sa première course après, donc on ne sait pas trop où il en sera. Donc on va voir, mais en tout cas on est 3 coureurs, on a Florian aussi qui va vite au sprint, et c'est un costaud, donc voilà, et puis moi aussi qui va essayer d'être filou, et on va essayer. Exactement. Pour plonger un peu dans le vieux stress du Covid, là, est-ce que vous sentez que dans les équipes ça a remonté un peu la tension? Ouais, depuis un peu le Tour de Suisse, c'est vrai, on suit l'actualité, et le Tour de Suisse, c'est vrai que ça fait un petit peu peur pour le Tour et puis pour le reste de la saison. C'est embêtant, c'est pour ça qu'il faut être prudent, mais bon, on va voir, en tout cas on croise les doigts pour que la saison se déroule bien. Comment les quelques jours qui viennent? Les quelques jours avant la course, bon, on essaie de voir le moins de personnes possible. C'est vrai qu'on essaie de limiter son entourage, mais des fois c'est pas facile. Mais bon voilà, il faut vivre avec. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué quand on est des sportifs comme ça. Par rapport à dimanche, est-ce que tu as repéré un peu le parcours? Est-ce que tu es allé le voir? Quelle va être la clé sans doute selon toi? Je suis pas allé le voir, je l'ai vu sur le papier et c'est un petit peu technique, ça a l'air un petit peu spécial. Je pense pas que ça soit super pour moi, mais on va voir. En tout cas, j'espère qu'il pleuvra pas parce que je pense que ça peut être plutôt piégeux. Oui. Performance aujourd'hui, et voilà, comme l'a dit Rémi, je suis content pour Bruno parce que j'ai fait 4 ans aussi à me battre pour les championnats de France et à faire l'équipier le reste de l'année, donc je suis content pour lui qu'il décroche ça aujourd'hui, et j'espère que ça va voilà, l'aider dans sa carrière, et voilà, je suis très content pour lui. Moi de mon côté, je suis satisfait de ma performance aujourd'hui, je ne pouvais pas aller plus vite. Je suis parti assez vite pour me mettre tout de suite dans le bain, et première intermédiaire, voilà, j'ai vu que j'étais dans le match, mais je savais que je ne pouvais pas accélérer. Et après, voilà, j'ai essayé des petit à petit, sans exploser. Mais voilà, j'ai un peu moins préparé le championnat cette année, et je suis satisfait du niveau où je suis arrivé. C'était un parcours qui te plaisait? Qu'est-ce que tu... Oui, le parcours, j'ai pris énormément de plaisir, ça allait vite, la moyenne en témoigne, plus de 52 de moyenne, je crois que ça n'a jamais été fait sur un France, donc le niveau progresse, et le parcours était vraiment cool.
il y avait de la vitesse, il y avait des faux plans en prise mais qu'on passait vite, tout sur le gros plateau. Donc moi j'ai pris beaucoup de plaisir malgré le fait que c'était assez long le retour, mais c'était vraiment un bon parcours. Pourquoi tu n'as pas préparé à fond comme avant? C'est lié à ton changement d'équipe? C'est pas la même philosophie? Ouais, il y a le fait que je cours un peu plus sur route aussi. J'ai fait le choix de courir les 4 jours de Dunkerque, les boucles de la Mayenne au mois de mai, le Dauphiné. Donc il n'y a pas forcément la place pour une préparation à 100% pour le chrono. J'ai fait 2 séances de travail chrono vraiment spécifiques cette année. Le premier test c'était le Dauphiné. J'ai pu me jauger que j'étais à 25-30 secondes de coureurs comme Bruno, Rémi. Et au final aujourd'hui on les retrouve donc sur une distance un peu plus longue. Donc j'ai fait un meilleur chrono pour moi qu'au Dauphiné, mais ça n'a pas suffi. Et voilà, ils ont été plus forts aujourd'hui. Et de toute façon en chrono c'est toujours le plus fort qui gagne, donc c'est mérité pour eux. T'as aucun regret? Non, vraiment aucun regret. J'aurais fait des erreurs ou quoi, oui j'aurais des regrets, mais là j'ai vraiment tout donné et je me satisfais de cette 3e place. Benjamin, des satisfactions à retenir de ce chrono pour la suite? Oui, il y a des satisfactions. C'est le fait que sans l'avoir préparé à 100%, je suis encore dans le match. Et si dans les années futures, j'essaye de travailler certains détails, il y a moyen d'aller chercher encore un titre. Et j'ai aussi le Tour de France dans une semaine, dans un coin de la tête, donc je ne pouvais pas forcément penser qu'au championnat. Tu auras un rôle particulier dans les derniers kilomètres peut-être dimanche, sur quelques étapes du Tour aussi pour le sprint? Pour dimanche, on a une petite idée derrière la tête. Je ne vais pas vous dire mon rôle encore, mais vous verrez dimanche. Et voilà, on va voir la stratégie. De toute façon, les clés de la course, elles sont chez la Groupama. C'est eux qui vont, comme tous les ans, j'ai fait 4 ans là-bas, je connais le briefing. Donc on va s'appuyer sur eux. Et... Ouais, non, mais t'inquiète, je connais la musique. Ouais, je connais la musique. Non, mais on verra dimanche. Et puis sur le Tour, la première semaine est compliquée. J'ai repéré l'étape des pavés, ça va être un beau chantier. Et après, j'ai quelques étapes en tête que j'ai repérées aussi. Et on a une belle équipe pour aller chasser des étapes. C'est vraiment l'objectif de l'équipe au-delà du classement général. Le classement général dépend trop de la première semaine. Et on a des coureurs rapides comme Brian qui peut déjà briller dès dimanche. Donc mon rôle sur le Tour de France, c'est d'être un peu un couteau suisse et d'aller chasser des étapes sur des échappées. Une question qui a Rémi, est-ce qu'on vit là un peu dans l'angoisse de se dire tu peux te faire éliminer sur le Covid? Oui, après on est testé assez régulièrement, on essaie de limiter les gens qu'on voit. C'est difficile parce que moi par exemple je suis retourné chez ma famille avant de venir ici. Beaucoup d'amis qui me sollicitent, viens, on se voit, viens boire un verre, non, je dis non, désolé, je peux pas, j'évite le contact, même ma famille proche évite les contacts avec, parce qu'on a toujours la peur d'être infecté. Mais après, c'est respecter les gestes barrières, et puis petit à petit, le masque fait son retour même au sein entre nous dans l'équipe, dans le bus, donc oui, il y a toujours un peu cette crainte-là, et on a hâte d'être au départ de Copenhague et de pouvoir d'être un peu dans la bulle pour éviter les risques d'être éliminé. Ouais. Bon, j'arrive. Merci beaucoup.